Vous n'allez pas croire ça. Un lot de livres d'occasion a pu atteindre 15 000 $. Arrivé à l'entrepôt numéro 1, Barry a poussé un cri dès qu'il a ouvert la porte. L'espace est rempli de cartons et d'objets divers. Son intuition lui dit que les cartons recèlent certainement un trésor. Et la calvitie ne semble pas attirée par cet endroit. Lors des enchères, Barry a commencé à enchérir sans relâche. Lorsque le prix a atteint 1400 $. Quelqu'un à ses côtés ajoute une offre à la dernière seconde, obligeant finalement Barry à payer 2000 $ pour s'assurer l'achat. À l'entrepôt numéro 2, des livres et des cartons remplissaient tout l'espace. Darrell n'y porte aucun intérêt. Mais David lui a déjà son idée. Parmi tous les chasseurs de trésors présents, seul lui a les contacts pour écouler ses livres. Pendant les enchères, personne d'autre ne fait d'offre. Même le commissaire-priseur s'impatiente. Alors que les prix stagnent autour de 750 $, David intervient finalement et remporte facilement le local pour 900 $. Pendant ce temps, Barry commence à fouiller. Il cherche longtemps sans rien trouver de précieux. Au moment où il commence à perdre espoir, il a découvert une paire de chaussures de danse rouges appartenant à la secte Greenfield. Cependant, Barry n'a montré aucun intérêt et les a jetées. Il a ensuite trouvé un chapeau haute forme noir. Après examen, Barry est convaincu qu'il s'agit d'une antiquité. Arrivé à l'entrepôt numéro 3, Darrell a immédiatement repéré du matériel de pêche. Mais avec un budget limité, il ne sait pas s'il pourra l'emporter. Pendant ce temps, Baldy décida de tenter sa chance. Lors des enchères, une fois le prix atteint 1000 $, Darrell, qui a dépassé son budget, doit abandonner. Baldy tente alors une surenchère de 50 $, obtenant finalement le droit d'achat pour 1250 $. Une fois les enchères terminées, David a commencé sa chasse au trésor. Alors que les caisses étaient déballées, David a exprimé son enthousiasme. Avec autant de livres, on pourrait créer une petite bibliothèque, et beaucoup sont en parfait état. Après estimation, chaque livre pourrait valoir entre 10 et 20 $, ce qui porterait la valeur totale de l'entrepôt jusqu'à 15 000 $. Moins les coûts, cela représenterait 14 100 $ de bénéfices. Pendant ce temps, les couples chauves sont également à la chasse au trésor. Mais après avoir cherché pendant des heures, il ne trouva que des déchets. Le chauve commençait à paniquer. Puis ils découvrirent une plaque d'immatriculation de 1915 dans un placard. Mais sa valeur exacte restait incertaine. Parallèlement, Barry fait expertiser le chapeau. L'expert indique qu'il a été fabriqué en 1858, mais en l'absence d'étiquette. Sa valeur maximale est de 450 $. Barry resta calme en entendant ce prix. Finalement, l'entrepôt de Barry fut vendu pour 450 $, soit une perte de 1550 $ après déduction des coûts. Le couple chauve faisait maintenant évaluer la plaque d'immatriculation. L'expert confirme qu'elle date bien de 1915, mais en raison de son état très détérioré, elle ne vaut que 275 $. L'entrepôt du couple chauve l'a finalement vendu pour 275 $, ce qui a entraîné une perte de 975 $ après déduction des frais. David est sans aucun doute sorti vainqueur de cet épisode de chasse au trésor.